Éric Fuchs, bonjour. Bonjour Olivier. Alors vous êtes le 100e dans le Bas-Rhin, mais faut-il vous appeler désormais maître ou toujours restaurateur? Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est maître restaurateur. Alors les labels et plaques se multiplient devant tous les restaurants de France, mais pourquoi ce titre de maître restaurateur est-il plus valorisant que les autres selon vous? Le titre de maître restaurateur, c'est le seul label officiel de l'État pour les restaurants. Il existe plusieurs autres labels pour les hôtels, mais au niveau de label officiel d'État, c'est le seul label. Alors notre région est en pointe pour le nombre d'établissements ainsi labellisés maître restaurateur. Ça signifie qu'il y a un consensus pour une fois dans cette profession d'individualiste pour reconnaître ce label? Disons dans un premier temps, je dirais qu'il y a la rigueur alsacienne qui fait un peu la différence et que peut-être les Alsaciens, on croit un peu plus au label et on croit un peu plus à un devoir de faire quelque chose de qualité. Et le titre de maître restaurateur, c'est le seul titre officiel qui garantit et qui met en valeur la vraie cuisine. Alors vous êtes le 100e, à votre avis, il y en aura combien en Alsace d'ici quelques années? Je pense qu'on arrivera facilement aux 200. Alors être maître restaurateur aura un avantage très bientôt pour vous. Vous ne serez pas obligé d'afficher le fameux fait maison sur votre carte. Est-ce que vous le mettrez quand même ou on risque pas de vous le demander? Disons au niveau des titres de maître restaurateur, vu qu'on est obligé de faire tout maison, donc on n'est pas obligé d'afficher parce que si vous êtes labellisé maître restaurateur, ça veut dire que tout est fait maison. Mais est-ce que vous allez l'afficher quand même, ce fameux fait maison, parce qu'on risque d'être surpris et de vous le demander? Pourquoi vous ne l'affichez pas? Parce que, je veux dire, c'est encore un doublon. Alors, c'est une maladie franco-française. On a créé un label il y a 4 ans qui garantit une cuisine faite maison, faite par des vrais professionnels aussi bien en salle qu'en cuisine, avec un contrôle, avec un audit, avec un visiteur mystère, avec une charte de qualité, une charte à respecter. Et l'État a encore voulu créer un deuxième label pour les plus petits, avec moins de contraintes, moins de machin. Donc c'est nouveau, à mon avis, une grosse connerie. Mais je pense que moi, je n'afficherai pas, en tout cas, le fait maison, puisque automatiquement, tout est fait maison, puisque je suis maître restaurateur. Alors, plus d'un restaurateur français sur 2 serait un réchauffeur ou un décongélateur. Est-ce que vous estimez que cette proportion est la même dans notre gastronomie qu'Alsace? Hélas, je crois qu'il y en a un tout petit peu moins en Alsace, parce qu'on est quand même une région de gastronomes, avec un véritable public de gastronomes et surtout avec un gros potentiel, un gros patrimoine culinaire. Donc il y en a peut-être un peu moins, mais il existe quand même beaucoup de décongélateurs. C'est une expression que j'utilise aussi souvent parce que ça me navre souvent de manger dans certains restaurants où c'est du décongelé. Et vous auriez été, vous aussi, partisan plutôt d'appliquer un label non fait maison qui aurait été beaucoup plus cruel pour ces restaurateurs-là? Je trouve que c'est pareil. Le fait maison qui dit oui, non fait maison, c'est dit le contraire. C'est un doublon. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, il faut le rassurer parce que quand on voit les reportages régulièrement à la télé de produits où il y a tricherie et tromperie, et je pense qu'ici, avec le label de maître restaurateur, on valorise le produit fait maison, fait par des vrais professionnels et on travaille le produit brut. Éric Fuchs, merci. Merci.